Bonsoir famille, j'espère que vous allez bien. Famille, actualité du jour. Hey, on apprend que c'est comme ça la Côte d'Ivoire décide de tendre la main au pays de l'AES. On ne sait pas si c'est vrai ou bien c'est encore un autre jeu parce que apparemment c'est une autorité de la Côte d'Ivoire qui a été posée. Bon, les questions l'ont été posées, je pense en France ou bien quelque part. Donc il a essayé de répondre comme ça. On ne sait pas si c'est parce que il était en France, on lui pose ce genre de questions qu'il a essayé de répondre ainsi, ou bien cela vient du fond du cœur. Vous comprenez ce qu'on veut dire, on les connaît. Même ils ne se cachent plus, ils sont sur les plateaux télé en train de dire publiquement qu'on ne doit pas soutenir l'AS et puis d'un coup comme ça, commencer par dire que non, on tend la main à nos frères de l'AES parce que ensemble on va combattre le terrorisme là. Ça là, l'affaire là, ça sent bizarre, non? En tout cas pour moi, ça sent très bizarre. Parce que quelqu'un ne peut pas te détester et du jour au lendemain commencer à dire qu'il te tend la main. Parce que ça main qui te tend là, peut-être qu'il y a les larmes dedans. Voilà, donc je vous laisse les vidéos ici. Vous allez regarder, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis l'autre actualité, c'est que le Mali a décidé de fermer définitivement la porte à Air France. Donc la compagnie aérienne Air France est définitivement bannie du Mali. Donc vous allez voir aussi les vidéos qui parlent de ça. Donc, regardez les vidéos du début jusqu'à la fin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, on se capte à la fin. Famille, sortez oh, c'est Glisio actuellement sur Air France. Et oui, après plusieurs négociations sans succès de leur retour à Bamako, ils ont finalement décidé de fermer définitivement leur représentation locale à Bamako. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués de négocier. Non, vous n'avez pas eu de parti. C'est vous-même, vous étiez dans vos coins. Vous avez vu que c'était chaud chez les Maliens. Vous avez pris vos clics et clac, vous êtes partis. Mais si vous êtes partis, restez là-bas. Restez là-bas. Maintenant, vous négociez, vous voulez venir. On ne veut pas. En tout cas, bye bye. Famille, ils disent qu'ils vont fermer. Voilà, définitivement. À la fin de ce mois, là, précisément, le 30 juin 2026. Ils vont partir définitivement. On force pas. Voilà, on force pas quelqu'un. Vous allez tous fermer un peu comme ça dans l'AES. Voilà. Parce que dès qu'il y a un petit problème net, paf, vous êtes rapide, vous cherchez à partir. Dès qu'il y a un souci net, paf, nos ressortissants, venez, oh, venez. Ah, vous êtes décidé de partir, restez là-bas. Nous, on se suffit, on va rester dans nos coins ici. En tout cas, fort l'AES. Peuple de l'AES, sortez, oh. On apprend comme ça que le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Brahima, a décidé de tendre la main au Mali et au Burkina Faso à lutter contre le terreau. Et cette décision, il la prend où? En France. Peuple de l'AES, vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord à vous mettre ensemble? En tout cas, tout dépend de vous. Hein. Partagez la vidéo là, ça va arriver où ça doit arriver. Donnez vos avis dans les commentaires. Comment depuis que les terrors ont commencé à fatiguer nos voisins là, eux n'ont pas pris de décision. Hein. Maintenant qu'ils ont fini de les neutraliser propre, c'est là maintenant ils vont prendre décision. Famille, voilà ça qui est là. Hein. Voilà ça qui est là. Quelqu'un qui peut prendre décision dans son propre pays. C'est en France, il va aller prendre décision pour venir maintenant tendre la main au Burkina Faso. Même quand les terroristes ont attaqué au Mali, ils n'ont même pas pu condamner. Ils n'ont même pas pu condamner. Maintenant, aujourd'hui, toi, tu es venu tendre la main au Burkina Faso et au Mali parce que non, on doit lutter ensemble contre les terroristes. D'accord, on a compris. Mais je vais laisser ça ici et puis nos frères de l'AES vont juger. C'est ça qu'il s'agit. Famille, allez partager dans tous les coins. Donnez vos avis dans les commentaires. À tout à l'heure. Yeri, est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait le Koumassi campement là, où ils ont cassé les maisons? Est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui a déjà là-bas? Est-ce que vous avez vu les médias parler de ça? Le gars qui a déjà là, il s'appelle Bogoum Issouf. C'est un djoul. C'est un djoula. C'est un musulman. Est-ce que vous avez vu
les musulmans font des communiqués pour parler de ça. Est-ce que vous avez vu sur les plateaux télé, là, les gens ont parlé de ça? Est-ce que vous savez comment le Mohamed il a déjà? Quand ils sont venus casser sa maison, là, ils ne lui ont pas dit, hein. Ils ont bolé la maison. Pendant que lui, il n'était pas là. Il est venu, il a vu sa maison est bolo. Toutes ses affaires étaient dans la maison et puis ils ont bolo. Donc, il a pris sa femme et ses enfants. Et il a envoyé sa femme chez sa soeur là-bas. Et ses enfants là-bas. Maintenant, lui, il est revenu sur le site là pour récupérer quelques trucs. Quand il est venu, il se faisait déjà tard. Donc, il ne pouvait plus traverser l'eau. Selon les informations. Donc, le gars là, il dit qu'il va dormir dans son camion parce que c'est un routier. Il va dormir dans son camion. Et puis, le lendemain là, il va essayer de fouiller. Il va prendre quelques trucs. Et puis, il va rejoindre sa femme et ses enfants. Peut-être qu'ils vont aller chercher une autre maison s'il a les moyens. Mais ce qui s'est passé a prouvé que le gars, il n'avait pas les moyens. Et il est parti dormir dans le camion, on dit, tellement qu'il a sciencé ce qui s'est passé. Tellement qu'il avait mal. Or, le gars, on dit, c'est un cardiaque. Donc, quand ils ont cassé la maison là, ses médicaments sont restés dedans. Donc, il ne pouvait pas prendre ses médicaments. Donc, il dit, comme il fait nuit là, il va dormir dans le camion. Matin, il va aller fouiller pour prendre ses trucs. C'est dans dormir là, dans le camion là. C'est-à-dire, tellement qu'il avait mal, tout était rongé, c'est-à-dire son cœur voulait s'exploser. L'ancienneté l'a pris dans son camion là, dans la cabine. Il a déjà en même temps. Vous savez à cause de qui? Ils vont nous dire que non, c'est à cause de lui. Non, c'est pas à cause de lui. C'est à cause du RHDP. C'était un musulman. Il était respecté dans sa communauté. On dit qu'il ne manquait jamais à la mosquée. C'était un bon musulman. Oh, Ouattara nous a dit qu'il venait pour les musulmans. Mais il est venu là. Est-ce qu'il vous a aidé? Non. Est-ce qu'il a entré vous déjà? Oui. Vos enfants sont en train d'être jetés dehors. C'est vous qui faites beaucoup de vidéos pour dire non, à la Cabo, non. Voilà. Réfléchissez encore et puis prenez soin de vous, hein, parce que la route encore, le chemin est encore long. Parce que avec tout ce qui se passe aujourd'hui là, les médias n'en parlent pas. Ça veut dire quoi? Qui contrôle les médias? C'est le RHDP qui contrôle les médias. Les médias n'en parlent pas. Le parti RHDP n'en parle pas. Personne n'en parle. Vous êtes entré déjà un à un. Et puis ils sont en train de vous regarder déjà. Il n'y a pas de rat. C'est vous-même qui avez cherché. Il s'appelle Bogoum Issouf. Un bon musulman. Un bon djoula. Qui a déjà, à cause de qui? RHDP. On est ensemble. Le 16 novembre 2010, tel un prophète, le président Gbagbo disait ceci. Écoutez cette vidéo-là. Vous allez comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec les déguerpissements. Le monsieur, il avait une longueur d'avance sur tout ce qui allait arriver, sur tout ce qui devait venir. Il a prévenu les gens n'ont pas écouté. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager ensemble. Allah dit, je suis, avec le parcours que j'ai, je peux aller m'asseoir au village. J'ai déjà été tout, y compris président. Donc, si je m'assois au village maintenant, ce n'est rien de mauvais. Mais ce que je vois et que je ne veux pas voir, ça fait que je cours encore. Donc, c'est à cause de vous, de vos enfants, de vos femmes, de vos forêts, de vos rivières, de vos marigots, que je cours encore. Le moment viendra où je vais dire aux Ivoiriens, je ne vois plus de nuages à l'horizon, je peux aller m'asseoir. Le moment viendra. Mais tant que je vois des nuages à l'horizon, mon travail, c'est de venir avec des bâches pour les mettre sur vos têtes pour que ces nuages ne tombent pas sur vous. C'est pourquoi je cours encore. Et je vous remercie de me pousser de... C'est tout ça que le président Gbagbo avait vu. Aujourd'hui, ils sont en train de casser les maisons. Le monsieur avait prévenu que son travail était de mettre des bâches sur vos têtes pour ne pas que la pluie qui allait arriver là puisse aller avec vos affaires, avec vos effets. Aujourd'hui, ça est devant vous. On est tous témoins de l'histoire, de ce qui se prépare. C'est à vous de choisir de quel côté vous êtes. Et puis dites-nous en commentaire. Partagez la vidéo au maximum, les gars. Le terrorisme, comme il se présente maintenant, ne peut être combattu par un seul État, par un seul pays. Nous tendons la main à nos pays, à nos frères du Mali et du Burkina Faso.
Voici ici les mots du ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Téné Birama Ouattara, qui se trouve dans un salon d'armement en Europe. Mais la réponse doit venir des autorités burkinabées et maliennes. Mais il faut d'abord mettre l'église au centre du village, pour ne pas dire les pendules à l'heure. La plupart des chefs terroristes, les financiers, se trouvent où? Se trouvent en Côte d'Ivoire. Ils sont protégés dans ce pays. Et donc, comme la Mauritanie, les autorités ivoiriennes doivent être transparentes, francs envers les autorités maliennes ou burkinabées avant de parler, n'est-ce pas, de collaboration ou de partenariat. Merci. La France annonce qu'ils vont déployer des avions de chasse et un frégate et le Charles de Gaulle pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Mais j'ai dit, mais c'est quoi ça encore? La guerre est déjà finie. Ils ont déjà trouvé une solution à ça. Mais maintenant, toi, tu veux déployer maintenant, ça vous fait quoi? Bon, moi, je ne comprends pas. En tout cas, partagez la vidéo à mes frères français. Ils vont venir répondre dans les commentaires. Bon, c'est pour faire quoi exactement? Macron, il va envoyer ça pour faire quoi exactement? Parce qu'ils ont dit vendredi. Ils ont déjà trouvé une solution pour ça. Ils vont signer des accords, je ne sais pas. Maintenant, on dit que la France veut déployer tout cet armement-là. C'est pour faire quoi? Bon, je ne sais pas. Ou bien il ne fallait pas venir pendant la guerre. Je ne sais pas pourquoi les gens ils veulent partir maintenant. En tout cas, il ne comprend pas. S'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer, il peut m'expliquer. Moi, il ne comprend pas pourquoi c'est là que vous voulez envoyer. Pendant la guerre où ça tirait là, les gens ne sont pas partis, c'est maintenant ils veulent partir. Maintenant on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, l'Iran réclame 300 milliards de dollars américains aux États-Unis. Ils ont dit, il faut payer 19 milliards avant qu'on commence déjà à signer les accords. Il dit, l'Iran met la pression. C'est-à-dire les États-Unis et ses alliés ont capitulé. C'est-à-dire, ils ont perdu la guerre. Ça, c'est des faits factuels. Personne ne peut débattre dessus. Donc la famille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, partagez à mes frères français. Ils vont venir répondre dans les commentaires. Qu'est-ce que Macron veut dire exactement? Je ne comprends pas le français là. Expliquez-moi. Merci. Quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, ouais, la vie, vraiment, c'est pas facile. C'est-à-dire un membre de la famille de Thomas Sankara qui explique comment eux, ils vivaient avec Blaise Compaoré, Thomas Sankara, les relations et ce qui s'est réellement passé. Famille, je vais vous laisser écouter la vidéo et vous allez donner vos avis dans les commentaires. Merci. Moi, je me rappelle bien quand il venait, dès qu'il était à la maison, notre grand-père Sambo Joseph, à Passwanga, quand Blaise venait, il disait aux gens de partir, il disait à tous les enfants, hey, rentrez. Mon fils est arrivé, je vais parler avec mon fils. Donc Blaise, c'était notre tonton. Nous, on a grandi le voyant comme notre tonton. Tonton Blaise, on partait dans ses pieds, on le touchait, on parlait avec lui, c'est comme ça on a grandi. Et moi, je me rappelle quand Thomas était assassiné, Thomas était assassiné en 87, moi j'avais 8 ans. Et moi, ce n'est que à l'âge de 15 ans, 14, 15 ans que j'ai réalisé et j'ai accepté que Thomas est vraiment mort. Parce que je n'ai jamais cru que c'est vrai. Je me suis dit, les gens ont raconté des histoires. Blaise ne va jamais tuer Thomas. Les gens se sont trompés. Il l'a sûrement mis quelque part, il l'a caché, et il va revenir. Il ne peut pas le tuer. C'est pas possible. Blaise, que moi je connais. C'est dans cette vidéo que tu vas comprendre que quand on parle de révolutionnaire, c'est pas celui-là qui dit je suis révolutionnaire. C'est pas celui-là qui dit que nous étions les premières personnes à soutenir la révolution. C'est pour que chacun comprenne. Dans une révolution là, c'est toute une vie. Nous, on va mener le combat. Après, nous, nos enfants vont venir mener le combat. Mais ce qui fait de toi un révolutionnaire, un homme de conviction, c'est après ta mort. Quand on va se rendre compte que toute ta vie, tu as mené le combat jusqu'à ta mort. On dira, lui, là, c'est un vrai révolutionnaire parce qu'il n'a jamais trahi ses convictions. Il a toujours mené le combat. Sinon, c'est levé et dit, oh, nous sommes des révolutionnaires. On a été les premières personnes à soutenir la révolution. On a tant. Mon gars, jusqu'à preuve de contraire, on ne peut pas te faire confiance d'abord. C'est la fin qui justifie les moyens. Et le Burkina Faso, là, il y a beaucoup d'exemples, des gens qui ont mené le combat jusqu'à leur mort. Et aujourd'hui, on les prend comme des modèles, comme des héros. Que Dieu nous protège. Que Dieu fasse qu'un jour, on ne mette pas nos intérêts personnels au-dessus des intérêts de la nation. Que Dieu fasse qu'un jour même, là, il ne traverse même pas dans notre esprit de trahir notre nation. Qu'on ne soit pas des ennemis de notre pays. Voilà famille, merci d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci pour votre temps passé du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et puis liker la vidéo. Activez la cloche de notification pour les prochaines informations car ici sur votre chaîne
Afrique Info TV. Il y aura plein d'informations à venir. Vous serez informés de tout et de rien. Donc, restez connectés et restez branchés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.